خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien faites attention à votre santé nous on souffre notre état grippal s'est beaucoup aggravé depuis hier bon on essaye de résister encore normalement on se repose normalement on ne fait pas d'émission normalement on essaye de se rétablir merci beaucoup d'ailleurs pour vos nombreux messages qui nous souhaitent un rapide et bon rétablissement mais bon il n'est pas possible de se reposer lorsqu'il y a des dossiers très chauds de l'actualité. Et malheureusement, lorsqu'il y a des grandes opérations de désinformation, de manipulation, et lorsqu'il y a des grandes propagandes qui visent à semer la haine, notamment entre deux peuples frères et deux pays voisins et qui sont censés être des pays frères comme l'Algérie et le Maroc, on se doit d'être là, d'être présent, d'être sur le front pour démentir les mensonges et pour vous éclairer et pour vous apporter une information fiable, de qualité et pour vous permettre d'analyser les événements loin de toute prise de position radicale, loin de tous les appels à la haine qui circulent malheureusement depuis hier. Vous avez bien compris de quoi je parle. Je pense que tout le monde s'intéresse à ce qui s'est passé hier à l'aéroport international d'Alger, lorsque l'équipe marocaine du RSB Berkane, la Renaissance sportive de Berkane, qui va jouer la demi-finale de la Coupe de Confédération de la CAF, Coupe de Confédération de la CAF africaine, dimanche demain le 21 juillet, le 21 avril, pardonnez-moi, demain le 21 avril à 21h au stade du 5 juillet. C'est un match très attendu, vous savez, les matchs, nous avons l'habitude, les matchs qui réunissent ou qui regroupent les clubs marocains et algériens, comme les matchs qui regroupent les sélections nationales algériennes et marocaines, sont toujours des matchs très intenses, très attendus, avec beaucoup d'attentes populaires, avec un engouement, un enthousiasme, c'est des derbys, et la politique n'est jamais du football. Ce sont aussi des matchs qui permettent de raviver la rivalité entre les deux pays, la compétition, etc. Ce sont les deux grands pays du Maghreb, les deux plus grands pays, aussi parmi les deux plus importants pays de l'Afrique du Nord, et parmi les pays africains les plus importants, l'Algérie et le Maroc. C'est une longue histoire de tension, d'amour, de moi je t'aime plus, de concurrence, de rivalité, deux voisins qui se méfient l'un de l'autre, mais qui entretiennent l'un avec l'autre des relations historiques, ancestrales. Ces retrouvailles sur le terrain du sport, pas uniquement dans le football, ont toujours donné lieu à des polémiques, à des... quelquefois ces polémiques dépassent beaucoup les limites malheureusement, et à des moments très chauds, à des moments de... Quelquefois l'enthousiasme se transforme en anxiété, en angoisse. Chacun des deux parties essaye de dominer l'autre parce qu'on mélange la politique avec le sport. Mais hier, ce qui s'est passé, c'est tout simplement malheureux. C'est malheureux d'abord pour les médias, parce qu'aucun média hier, que ce soit du côté algérien ou du côté marocain, n'a dit la vérité, ou l'on a cherché à dire la vérité, ou l'on a cherché à trouver la vérité. Hier, soit du côté marocain ou du côté algérien, il y a eu de la désinformation, diffusion massive de fake news, beaucoup de, malheureusement, de youtubeurs, d'activistes, de journalistes, de médias sociaux, d'internautes tout court d'ailleurs, ont instrumentalisé la polémique qui a eu lieu hier à l'aéroport international d'Alger entre les dirigeants du club du RSB et les autorités algériennes pour semer la fitna entre les deux pays, pour aggraver le fossé, pour creuser encore davantage le fossé de l'incompréhension et des malentendus, pour ne pas dire pour le fossé de la haine. Ils ont alimenté encore davantage la polémique, ils l'ont aggravé en diffusant des appels à la haine et en diffusant des informations totalement fausses. On a raconté tout et n'importe quoi. On a diffusé des images sans les contextualiser, on a diffusé des informations sans les vérifier, on a diffusé des séquences sans préciser le contexte, les circonstances dans lesquelles ces séquences se sont déroulées. On a raconté tout et n'importe quoi hier avec comme seul objectif, comme d'habitude, semer la fitna, diviser les Algériens et les Marocains, les retourner les uns contre les autres, et toujours il y a des gens qui rêvent, malheureusement, c'est malheureux, il y a des gens qui rêvent que l'Algérie et le Maroc entrent en guerre, que le sang coule entre les deux pays,
Il y a des gens, je crois, c'est des malades mentaux, ils fantasment sur une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Leur seul fantasme, c'est que nous, les Algériens et les Marocains, on s'entretue. ربي يهديهم ربي يهديكم يا ناس خافوا ربي وربي يهديكم. Dans cette émission, nous allons vous dire la vérité, rien que la vérité, avec l'objectivité la plus absolue. Là, nous sommes des journalistes. Avant d'être algérien, on est journaliste. Avant d'être maghrébin, on est journaliste. Avant d'être un être humain tout court, on est d'abord journaliste. On va laisser de côté les émotions et on va travailler sur les faits. D'abord, la vérité des faits. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ensuite, comment peut-on analyser ces faits et comment on peut les commenter d'une façon conforme à la déontologie et à l'éthique, c'est-à-dire sans prise de parti, sans appel à la haine, tout en appelant l'apaisement, et dans le cadre le plus amical pour préserver les relations fraternelles entre les deux peuples. Voilà notre manière de travailler. Et ce qui est censé être d'ailleurs, malheureusement, ce n'est pas le mode d'emploi de tous les médias algériens et marocains, mais c'est comme ça qu'un média sérieux et professionnel est censé travailler. Je ne veux pas donner des leçons de morale, mais quelquefois il faut le dire, parce que, encore une fois, on ne peut pas venir prétendre être journaliste ou prétendre être un média et semer la fitna et aggraver les tensions entre les deux pays, parce que là, franchement, c'est immoral. Mettre de l'huile sur le feu, c'est profondément immoral et c'est salopard. On a besoin de médias qui éclairent les opinions publiques, mais qui alimentent encore une fois les polémiques. Où ça, d'abord, au début, tout a bien commencé. Pour la première fois, la délégation sportive marocaine a été autorisée à rejoindre l'Algérie via un vol direct. Auparavant, depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et la fermeture de l'espace aérien par l'Algérie à tous les avions provenant du Maroc en septembre 2021, les délégations sportives marocaines étaient contraintes de passer par la Tunisie pour rejoindre l'Algérie. Ça s'est passé à maintes reprises, Flashan 2023, il y a eu pas mal d'événements sportifs où malheureusement les sportifs et les athlètes marocains, notamment les footballeurs, ne pouvaient pas venir jouer sur le territoire algérien à travers un vol direct, toujours de se soumettre, ils étaient obligés de se soumettre à l'obligation de passer par le territoire tunisien. Ensuite de prendre un autre avion pour venir vers l'Algérie. Ce qui était éreintant, harassant et malheureux en soi. Ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, ce qui perturbait réellement le déroulement des compétitions sportives. Marahadi, l'Algérie a autorisé un vol direct parce que le staff et les joueurs du LSB Berkane ont pris un avion étranger. C'est un avion qui est immatriculé en Espagne. C'est un avion espagnol. Comme ce n'est pas un avion immatriculé au Maroc, donc l'interdiction de l'espace aérien en vigueur depuis septembre 2021 ne pouvait pas être appliquée sur un vol assuré par un appareil ou un avion étranger. Donc, c'était un signe encourageant, un apaisement, vraiment un signe d'apaisement. Les joueurs du LSB Barkhane et leurs dirigeants sont venus via un vol direct, ce qui constitue une première. Une première depuis le début de la grave crise politique entre l'Algérie et le Maroc, depuis l'été 2021. L'accueil au début était très chaleureux. Alors, je dément catégoriquement. Nous avons vérifié toutes les informations. Au début, il n'y a eu aucun problème. Jamais les joueurs n'ont été maltraités, insultés, malmenés. Personne n'a été malmené. L'USMA, alors comme le veut les traditions sportives, c'est l'USMA qui accueille le match aller. Donc celui qui accueille ses invités du LSB de Berkane. Le staff de l'USMA et les dirigeants de l'USMA ont fait leur travail. Ils ont été à la hauteur des traditions de générosité du peuple algérien. Ils se sont déplacés à l'aéroport, des bouquets de fleurs, du lben, des dates, du sourire, des paroles fraternelles, amicales. Il y a eu des photos, il y a eu des séquences qui immortalisent ces moments-là. Et malheureusement, elles n'ont pas été suffisamment diffusées, ou là, elles ont été diffusées plus tard, mais manipulées encore, et ils ont été utilisés pour attaquer le Maroc et les Marocains. Malheureusement, dans cette histoire, tout le monde a voulu uniquement attaquer, faire la guerre, provoquer, agresser. Personne n'était encore une fois dans un devoir de pédagogie de vérité. Donc la direction de l'USMA et de la Fédération algérienne de football, qui sont les deux instances sportives chargées de l'accueil de l'équipe marocaine et du bon déroulement du match aller de la demi-finale entre l'USMA et le LSB Berkane, ont fait leur travail.
À aucun moment, lorsque les joueurs et les dirigeants du LSB Berkane, lorsqu'ils ont débarqué, lorsqu'ils ont atterri à l'aéroport international d'Alger, c'était un accueil chaleureux et favorable, amical et fraternel. Les joueurs ont accompli leur démarche, ils ont quitté l'aéroport, ils ont rejoint leur bus pour ensuite rallier l'hôtel où ils doivent camper, leur lieu de campement, comme on dit, leur QG de campement pour se reposer, ensuite commencer leur entraînement, etc. et entamer les préparatifs pour le match de demain dimanche 21 avril. Le problème a commencé avec les douanes algériennes, avec les services de sécurité. La Fédération algérienne de football et l'USMA ont fait leur travail. Les douanes algériennes, ils ont fouillé, ce qui est normal pour toute opération de fouille, des bagages des membres de la délégation marocaine. Il ne s'agit pas d'une délégation diplomatique, ce n'est pas des valises diplomatiques pour que les services de sécurité ne peuvent pas les fouiller. Ce sont des bagages, des bagages. Les sportifs n'ont pas les statuts de diplomate. Mais un service de sécurité d'un aéroport policier à travers, dans n'importe quel aéroport à travers le monde, de faire une fouille. Les services de sécurité et les douanes, d'abord les douaniers, ont trouvé des maillots, le maillot officiel de l'équipe de LSB Berkane avec la carte géographique marocaine qui intègre au Maroc le territoire du Sahara occidental. C'est un maillot officiel de l'équipe du LSB Berkane. Bien sûr, au Maroc, cela ne choque pas, puisque le Maroc considère le Sahara occidental comme étant une partie intégrante de son territoire, et on les appelle même les provinces du Sud. Donc la carte géographique du Maroc, telle qu'elle a été imprimée ou floquée sur les maillots de LSB Berkane, au Maroc, elle ne pouvait pas causer polémique, parce que le Maroc reconnaît, pour lui, il s'agit de la préservation de l'unité nationale. L'Algérie ne reconnaît pas cela, et les services de sécurité, quand ils ont fait ce maillot, ils ont ticté, il y a un problème, ils ont saisi des équipements sportifs. Il y a eu une saisie. Les dirigeants du club ont été retenus à l'aéroport, les joueurs ont regagné le bus, il y avait les dirigeants du club qui étaient retenus pour parler avec eux, pour leur soumettre un problème. Les autorités algériennes, les services de sécurité de l'aéroport et la douane leur ont dit nous sommes désolés, on ne peut pas autoriser l'introduction de ces équipements sportifs parce qu'il y a la carte géographique du Maroc qui intègre le Sahara occidental, ce qui est contraire aux positions de l'État algérien, ce qui est contraire aux positions de l'Organisation des Nations Unies. Ça a commencé comme ça la polémique. Mais à aucun moment, il n'y a pas eu de blocage. Beaucoup de médias marocains disent que l'équipe a été bloquée. L'équipe n'a pas été bloquée. L'équipe a pu rejoindre le bus, tout s'est bien passé. Quand les dirigeants ont commencé à parler mal, les représentants les douanes algériennes, les services de sécurité, les dirigeants du club LSB Berkane, disent que non, c'est notre maillot officiel. Et c'est vrai que c'est le maillot officiel du LSB Berkane depuis la saison 2023-2024. C'est le maillot extérieur. C'est-à-dire c'est le maillot avec lequel joue l'équipe du LSB Berkane, de la Renaissance sportive de Berkane, quand elle se dispute ses matchs à l'extérieur du pays. Elle est sur les terrains étrangers, pas au Maroc. Comment dirais-je, c'est un maillot officiel enregistré auprès de la Confédération africaine de football et qui a été utilisé cette année. Vous allez voir les séquences des matchs à l'extérieur du LSB Berkane dans la compétition de la CAF, dans la Coupe de Confédération de la CAF. Vous allez voir que effectivement ils ont joué avec ce maillot. On voit la carte du Maroc avec le Maroc, le territoire marocain qui intègre la partie du Sahara occidental, qui intègre le territoire du Sahara occidental qui est inclus dans le territoire marocain. Jusque-là, ça n'a pas causé problème, puisque l'équipe marocaine s'est déplacée dans d'autres pays qui n'ont pas protesté et qui n'ont pas soulevé ce point, qui n'ont pas critiqué ce point et qui ont autorisé pour eux, parce que alors là on est obligé de faire un peu de politique et je me rends de faire un mot. Il est vrai que le territoire du Sahara occidental et les problématiques, son statut n'a pas été encore défini officiellement par l'Organisation des Nations Unies, qui le classe comme un territoire non autonome ou là un territoire en cours de décolonisation, mais non plus l'ONU. Elle ne soutient ni l'indépendance du Sahara occidental, ni ne soutient officiellement
la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Elles disent juste que c'est un territoire qui cause problème et que, dont le statut doit être dont le statut doit être résolu, éclairé, dont le statut n'a pas été encore défini et déterminé. Mais je fais mon parce que les Algériens c'est contre les règles de l'ONU. Oui, mais il n'y a pas eu une résolution de l'ONU qui dit que le Sahara occidental doit être indépendant. L'ONU, elle dit qu'il faut qu'il y ait un processus d'autodétermination, c'est-à-dire aux habitants du Sahara occidental de choisir est-ce qu'ils veulent être indépendants ou là, est-ce qu'ils veulent être avec du côté du Maroc. Pour le moment, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu ce processus-là. Donc, on ne peut pas dire que l'ONU veut l'indépendance du Sahara occidental. Ça, c'est complètement faux non plus. Il faut arrêter de mentir. L'ONU n'a pour le moment tranché ni pour l'indépendance du Sahara occidental, ni pour la souveraineté marocaine. Et il faut constater, ça il faut le reconnaître, que la majorité des pays à travers le monde ne soutiennent pas l'indépendance du Sahara occidental. La preuve, beaucoup de pays africains dans lesquels le RSB Berkane a joué, ils n'ont jamais protesté contre le maillot du RSB. Alors que cette année, il y avait la carte du Maroc telle que les autorités marocaines la diffusent, c'est-à-dire avec le territoire du Sahara occidental. Les autres pays africains n'ont jamais protesté, n'ont pas soulevé, il n'y a pas eu de polémique, ils n'ont rien critiqué, parce que dans beaucoup de pays africains, ils ne soutiennent pas l'indépendance du Sahara occidental. Les pays traditionnels qui soutiennent cette option, c'est l'Algérie, c'est Cuba, c'est le Venezuela, c'est l'Afrique du Sud, mais beaucoup d'autres pays africains où ils sont neutres, ils ne s'intéressent pas à ce conflit, ils ne prennent aucune position, où ils soutiennent le Maroc. Et encore une fois, dans le cadre de l'ONU, le statut de ce territoire n'est pas déterminé encore. Il est problématique, mais il n'y a pas eu de résolution, ni en faveur de l'indépendance, ni en faveur de la souveraineté marocaine. Donc les autorités algériennes ne قبلوش. Il est hors de question que ces équipements sportifs soient introduits en Algérie. Ils ont été saisis. Quand les équipements sportifs ont été saisis, les dirigeants du club Match Bomchelhal, ils ont vigoureusement protesté, ils ont demandé à leurs joueurs de quitter le bus et de revenir à l'aéroport. Les dirigeants du RSB Berkane, ils ont dit qu'il n'est pas question pour nous de jouer ce match, on va pas aller à l'hôtel, on refuse de se rendre à l'hôtel, on refuse de rester, et on refuse de jouer le match si nos maillots ne sont pas restitués. Les joueurs sont revenus vers l'aéroport, on a tchaltat. Effectivement, il y a eu quelques scènes d'accrochage, mais c'est des accrochages isolés entre certains douaniers algériens et certains joueurs, c'est surtout les dirigeants, même pas les joueurs, certains dirigeants, certains membres des staffs dirigeants du RSB Berkane. Il y a eu des échanges de mots, il y a eu une tension. Il y a eu quelques séquences malheureuses, il y a eu de la tension. Mais il n'y a pas eu d'agressivité illimitée, il n'y a pas eu, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de brutalité policière. Il y a eu de la tension, il y a eu des échanges de mots. Il y a eu des provocations de part et d'autre. Les services de sécurité algériens ont eu des provocations. Les dirigeants du LSB Berkane, ils ont prononcé quelques mots ils ont aussi fait quelques provocations. Ça a suscité une ambiance très 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 tendue. Même bad, c'est là où la CAF sont intervenus, la Confédération africaine de football a joué le rôle de l'arbitre. Il y a eu une réunion au niveau de l'aéroport d'Alger entre les représentants du LSB Berkane, la Fédération algérienne de football et les représentants de la CAF, plus les services de sécurité algériens. Et pour les autorités algériennes, leur position a été claire. Ces équipements sportifs seront saisis et elles ne seront pas autorisés et leur entrée sur le territoire algérien ne sera pas autorisée. C'est-à-dire que les joueurs et l'équipe du RSB Berkane ne peut pas utiliser le fameux maillot avec une carte, avec la carte géographique du Maroc, avec l'image du territoire marocain qui inclut le Sahara occidental. Les autorités algériennes, ils ont utilisé des arguments juridiques. C'est des arguments qui s'appuient sur le règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est vrai qu'il y a un règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF qui est téléchargeable sur le site de la CAF, Confédération africaine de football, cafonline.com. C'est un document de 49 pages. Il y a une partie qui concerne le maillot des joueurs. La CAF, dans le cadre de la compétition de la Confédération, la Coupe de la Confédération, il y a des règlements, il y a des critères, il y a des conditions qui fixent le port des maillots par les joueurs des équipes qui jouent ou qui disputent les matchs de cette compétition. L'article concerne la partie du maillot des joueurs
qu'il y a deux articles. L'article 6, où je dis, avant le match, avant les matchs du groupe, la publicité sur les équipements des joueurs est autorisée à condition d'être en conformité avec la législation du pays organisateur et à condition d'être en conformité avec les règlements de l'équipement de la CAF. L'article 6. L'article 7, il dit, l'équipe visiteuse devra obligatoirement se déplacer avec deux jeux de maillots. L'un portant de la publicité et l'autre vierge de toute publicité. Les autorités algériennes, ils ont utilisé ces deux articles. Ils ont affirmé que sur le maillot de l'équipe du RSB Berkane, il y a une publicité qui n'est pas en conformité avec la législation algérienne. Cette publicité concerne le territoire marocain qui inclut la partie du Sahara occidental. Pour l'Algérie, pour l'État algérien, c'est une publicité mensongère qui est illégale en Algérie. Donc l'article 6 s'applique, selon les autorités algériennes, il s'applique, et les équipements des joueurs qui contiennent des publicités jugées illégales du point de vue de la législation du pays organisateur, parce que c'est l'Algérie le pays organisateur du match aller. C'est pas le Maroc, c'est l'Algérie. Le match aller se déroule à Alger. Donc là, c'est la législation algérienne qui est appliquée. La législation algérienne interdit toute publicité en faveur d'un Maroc qui inclut le Sahara occidental. Voilà ce que les autorités algériennes ont dit. Ou puisque l'article 7, il oblige normalement l'équipe du RSB Berkane d'avoir deux équipements, deux maillots. Maintenant, on va saisir le maillot avec la publicité pour le Maroc, pour le territoire marocain avec le Sahara occidental, et libre aux joueurs du RSB Berkane d'utiliser leur deuxième maillot, il n'y a pas de publicité. C'est le règlement de la CAF. Les deux articles, ils existent. Moi, je ne suis ni du côté des autorités algériennes, ni du côté des autorités marocaines. Moi, je suis un journaliste honnête qui fait son travail. Le règlement, il est téléchargeable. Le site de la CAF online, Confédération africaine de football en ligne, vous avez l'article 6 et 7. On parle de publicité. Maintenant, la délégation marocaine, elle a protesté. Elle ne considère pas la carte géographique du Maroc comme étant une publicité. Pour elle, ce n'est pas une publicité. Pour elle, la direction du club, elle entend par publicité un message publicitaire qui concerne une entreprise. Ou un sponsor, c'est une marque de thé. Justement, c'est une marque de thé apparemment qui est fabriquée dans le territoire du Sahara occidental. Ce que le Maroc appelle les provinces du Sud. Bon. Donc, là, il y a eu un conflit. Pour les responsables du club RSB Berkane, non, les autorités algériennes se trompent, elles manipulent, elles font exprès, elles font de la provocation. La carte géographique du Maroc n'est pas une publicité. Là, ça a le conflit. Oui, c'est ça, la CAF, à ce moment-là, elle intervient et elle demande au club du RSB Berkane de rejoindre son hôtel. Elle a donné l'ordre aux Marocains, à la délégation marocaine de rejoindre leur hôtel et d'attendre les conclusions d'une décision définitive de la Confédération africaine de football. Les joueurs ont très tard dans la nuit du vendredi hier, très tard, à une heure tardive de la nuit de hier vendredi, ils ont pu, tout le club, donc tous les dirigeants, le staff, tous les membres du club, toute la délégation marocaine, a quitté donc l'aéroport international d'Alger pour rejoindre son hôtel à Alger. Maintenant, la polémique se poursuit, parce que du côté marocain, les médias marocains continuent d'affirmer que l'équipe du RSB Berkane ne va pas jouer le match tant que la CAF ne lui donne pas l'assurance qu'elle va récupérer ses équipements et son maillot. Ça, c'est la version marocaine. La version algérienne, c'est que c'est réglé. La CAF, elle a donné sa décision. Elle a d'ores et déjà donné sa décision. Et elle a demandé ce matin à l'équipe, ce samedi 20 avril, à l'équipe du Marocain de jouer le match sans le maillot, qui inclut, ou qui affiche une carte géographique du Maroc avec le territoire du Sahara occidental. L'article 6 devra s'appliquer et le maillot de l'équipe de RSB Berkane devra se conformer à la législation du pays organisateur. Voilà. C'est une version qui est démontrée pour le moment par les médias marocains. Mais le club du RSB Berkane n'a pas fait de communiqué officiel. Il n'y a pas non plus un communiqué officiel de la CAF. On attendra de voir ce qui va se passer. Mais la logique voudrait que ce match se déroule demain à 21h avec un autre maillot, puisque visiblement l'argument juridique algérien serait beaucoup plus juste
parce qu'on peut estimer qu'il s'agit d'une publicité. D'ailleurs, ça rappelle ce qui s'est passé en 2021, mais à la finale à la JSK face à un autre club marocain, c'était le Raja de Casablanca. Toujours dans le cadre de la compétition de la CAF, la JSK avait mis elle avait mis les noms, le maillot de la JSK portait des inscriptions en Tifina, en langue berbère, en Tifina, et la CAF a fini par interdire ces inscriptions parce qu'il y a une loi, effectivement, dans les règlements internes de la CAF, les noms des joueurs doivent être écrits en alphabet latin et que les maillots doivent être neutres politiquement. Et la neutralité politique, effectivement, c'est une règle qu'on retrouve dans les statuts de la FIFA. La statut de la FIFA, le mot neutralité, neutre, il est utilisé à 4 reprises, pardonnez-moi. Et les règles de la FIFA demandent aux clubs, aux sélections nationales, aux membres aux fédérations sportives de football, d'observer une neutralité en matière de politique et de religion. La neutralité en matière politique, ça veut dire quand il y a un conflit politique, et la JSK, voilà, c'était pas un conflit politique. Il n'a pas mis le drapeau de la Kabylie indépendante ou le drapeau du MAC. C'est juste un alphabet Tifina. Et il a écrit le nom du club et le nom des joueurs avec l'alphabet, les lettres berbères, les lettres de la langue amazigh traditionnelle, originale, le Tifina. Et ça a été interdit. Mais à l'époque, le JSK n'a pas crié au scandale, l'Algérie n'a pas crié au scandale, mais le match face aux joueurs marocains du Raja Casablanca s'était déroulé au Bénin, à Cotonou. Le match a été reporté d'ailleurs. La victoire finale était revenue au club marocain qui a remporté le titre cette année-là. Donc voilà ce qui s'est passé entre le LSB Berkane et les autorités algériennes. Pour le moment, les autorités algériennes certifient que la CAF est de leur côté, que la Confédération africaine de football leur a donné raison et que les maillots comportant la carte géographique du Maroc ne peuvent pas être utilisés par les joueurs et le club marocain parce qu'ils ne sont pas conformes à la législation algérienne. Et fin de la polémique. Pour le côté marocain, il dit que non. Le club ne va pas jouer s'il n'est pas autorisé à jouer avec ce maillot-là. On va attendre ce qui va se passer, le suspense, mais je pense que l'affaire, elle est pliée, mais qu'il ne faut pas crier, qu'il ne faut pas lui donner une coloration politique exceptionnelle. C'est-à-dire que voilà, l'Algérie a utilisé quelques arguments juridiques, le club marocain a utilisé aussi quelques arguments juridiques, la Confédération africaine de football doit se prononcer. Maintenant, encore une fois, il faut revenir au-delà des malentendus. L'affaire du Sahara occidental doit rester au niveau des Nations Unies. C'est aux Nations Unies de régler ce problème. Ce n'est pas à l'Algérie de régler ce problème et ce n'est pas au Maroc d'imposer la résolution de ce problème. C'est aux Nations Unies, il faut aller à New York et au niveau du Conseil de sécurité de régler ce problème définitivement. Là, c'est un match de football entre deux pays frères. Entre des frères, on peut avoir beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Mais on reste frères. L'amitié, la fraternité, la bonne ambiance, la joie doivent primer sur toutes les considérations politiques. Et pour cela, il faut que les médias arrêtent d'alimenter les polémiques, de semer la fitna et lancent des appels au calme et se préoccupent de la vérité, rien que la vérité, avant d'essayer d'imposer des agendas politiques aux opinions publiques.